Et nous sommes à présent en plateau avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise, afin de distribuer les notes de l'actualité économique de cette semaine. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on va commencer avec la performance hebdomadaire, comme toutes les semaines, plutôt bonne? C'est une performance plutôt catastrophique. On est dans une ambiance de quasi-crack boursier. C'est pas tout à fait le crack, mais bon, c'est quand même une correction très sévère, puisqu'on a perdu donc 4% sur la semaine sur les actions françaises, 6% sur les actions américaines. L'euro a remonté un petit peu de l'ordre de 0,7% sur cette semaine, donc très négative. Alors dans ce contexte, on va regarder tout de suite les actualités de cette semaine et on commence avec la Fed qui a décidé d'augmenter ses taux. C'est le fait générateur, dit-on, de l'accélération baissière sur les marchés américains, avec une hausse des taux qui pourtant était totalement prévue, planifiée, préparée depuis de nombreux mois, et donc une hausse de taux qui passe mal pour différentes raisons, notamment le fait que depuis plusieurs mois, le marché considère que le nombre de hausses de taux futures pour 2019 sera très limité, alors que la Fed, le FOMC de la Banque centrale américaine considère qu'il y aura 3, 4, parfois on attendait 4 hausses de taux. On a ici une révision en baisse puisqu'il n'y aurait que 2 hausses de taux d'après donc les anticipations des membres du comité de politique monétaire. Néanmoins, le marché a considéré que c'était une mauvaise nouvelle, considérant que c'était de nature à fragiliser une économie qui est en train de ralentir. Donc moins 1 pour la hausse des taux de la Fed. Deuxième actualité, c'est les entreprises qui sont mises à contribution. C'est une information qui a été relativement peu commentée, mais qui est significative pour les bénéfices des entreprises françaises, des entreprises du CAC 40. C'est effectivement le report de la baisse du taux d'imposition qui était prévu en 2019. Il était prévu qu'elle passe de 33 à 31%. Ça représente 2%. C'est finalement 2% de croissance de bénéfices qu'il faut retrancher. Cette croissance de bénéfices donc, qui était prévue jusqu'alors à 8-9% pour l'année prochaine, elle sera plutôt de 7 à 8, ce qui est effectivement une mauvaise nouvelle du côté des entreprises. Alors donc moins 1 également, et on passe avec le Brexit. Le Brexit, où ça patine. Ça fait plus que patiner. Monsieur Christian Noyer, donc le gouverneur honoraire de la Banque de France, qui a annoncé hier que finalement le Brexit serait de toute façon un hard Brexit, de toute manière. Donc on est vraiment dans une confusion la plus totale, mais avec une échéance qui arrive de toute façon. Donc cette échéance, c'est le vote donc des communes qui aura lieu donc en janvier, avec la quasi-certitude que la proposition faite par Madame May ne passera pas. Donc on est dans une situation où la probabilité du no deal Brexit est de plus en plus élevée, avec un impact qui a été quantifié négatif de l'ordre de 4% pour le PIB britannique, 1,5% pour l'Union européenne. Ce sont bien sûr des chiffres négatifs qui nous forcent à noter moins 1 à nouveau cette information. Donc moins 1 également cette troisième information. Alors la quatrième information de la semaine, c'est l'accord entre la Commission et l'Italie. Alors c'est quand même une bonne nouvelle, il y en a quand même. En voilà une. En voilà une. C'est vrai qu'il faut les chercher pour les trouver, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, même si tout le monde s'accorde à dire que 2,04% de déficit au lieu de 2,4%, ça n'est pas une évolution considérable, simplement les deux protagonistes sauvent la face, et on se retrouve donc dans une situation où l'Italie ne va pas se retrouver dans une procédure pour déficit excessif, ce qui est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. On peut rajouter aussi le mandat qui a été confié à l'Eurogroupe pour créer un budget de la zone euro, qui était décidé cette semaine, qui est aussi plutôt positif, donc plus 1 du point de vue politique pour l'Europe, en dehors du Brexit. Grâce à cette bonne nouvelle, on arrive du coup à moins 1, moins 2, moins 3, plus 1. Voilà, exactement. On a donc 3 points négatifs. La Fed qui monte ses taux et qui est mal perçue par le marché. Les entreprises qui sont mises à contribution par la non-baisse du taux d'imposition de l'IS. Un no deal Brexit dont la probabilité augmente beaucoup, ce qui représente moins 3. Et puis plus 1 pour l'accord entre la Commission européenne et l'Italie, ce qui permet donc d'obtenir une note synthétique de moins 2, ce qui est donc négatif à nouveau cette semaine. Et alors du coup, quelles sont vos recommandations d'investissement dans ce contexte? Alors ça y est, on commence enfin à recommander aux investisseurs de long terme de s'intéresser aux actions. On commence effectivement à trouver en stock picking des situations très dégradées qui anticipent une récession dure pour 2019. Donc nous commençons
à rechercher ces idées. On les a toujours un petit peu en permanence, bien sûr, mais réellement, on propose donc aux investisseurs à nouveau de long terme, qui ont un horizon d'investissement d'au moins 18 mois, c'est pas du long terme, mais on considère que quelqu'un qui achète aujourd'hui, à horizon de 18 mois, va réaliser une performance significative en ligne avec les performances de long terme, voire même supérieures, donc premier niveau de surpondération des actions. Merci beaucoup Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes le président de Valcante Expertise.